Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Suite à la demande des abonnés, dans cette vidéo, je vais te partager quelques livres en français sur la cybersécurité. Dans la 6e édition de ce livre, plusieurs thèmes de la cybersécurité sont abordés. Tu découvriras par exemple comment fonctionne l'ingénierie sociale, comment fonctionne la collecte d'informations. Tu verras également les failles système, web, applicatives et réseaux. J'ai également aimé la sécurité des communications sans fil. Si tu souhaites savoir comment fonctionne le forensic, je te recommande également ce livre. 3 nouveaux chapitres sont inclus dans cette édition, donc il y a la sécurité des mobiles, des voitures connectées et l'étude des malwares. Et il y a également un chapitre très intéressant sur tout ce qui est loi. Si tu souhaites avoir une bonne méthode d'analyse des malwares, ce livre est fait pour toi. Tu verras par exemple les types de malware, tu verras également les malwares appliqués à un système Windows, les malwares appliqués à un système iOS ou à un système Android. L'auteur présente également comment identifier les indicateurs de compromission. Donc en d'autres termes, ce sont des éléments qui montrent qu'un système a subi une intrusion. Tu verras également comment fonctionne le reverse engineering sur un malware. Bref, si tu t'intéresses au malware, je te recommande ce livre. Ce livre est organisé autour de 8 chapitres qui vont te permettre d'utiliser le langage Python afin de créer des outils pour, par exemple, envoyer une requête GET vers un serveur ou comment se connecter à une base de données. Tu verras également comment envoyer des requêtes vers un serveur FTP ou comment interroger un serveur DNS ou aussi comment vérifier un certificat numérique. Le livre contient également des chapitres qui expliquent comment utiliser Python afin d'effectuer du fusing, du traitement d'images et du forensic. Et si tu ne connais pas Python, le premier chapitre présente quelques bases sur ce langage. Ce qui est intéressant sur ce livre est qu'il contient des exemples à la fin de chaque chapitre afin de s'auto-évaluer. Ce livre présente plusieurs piliers, comment sécuriser une infrastructure informatique et les réseaux, comment sécuriser physiquement un bien, par exemple l'accès à un bâtiment. Le troisième pilier, c'est comment sécuriser plusieurs terminaux, donc serveurs, ordinateurs portables, etc. Le dernier pilier, c'est comment sécuriser les données lorsqu'elles sont transportées jusqu'à la destination. Donc les auteurs s'appuient ici sur le standard américain NIST, donc c'est le National Institute of Standards and Technology. Globalement, le NIST contient quelques bonnes pratiques pour aider les gouvernements et les entreprises à mieux sécuriser des infrastructures critiques. À la fin de chaque chapitre, il existe des exercices pratiques pour tester ton niveau. Ce livre présente les différentes problématiques de sécurité dans un système d'information. Ce qui est bien est que le livre apporte également quelques solutions. Tu verras par exemple les différentes formes de cybercriminalité. Il y a également un chapitre très intéressant sur l'analyse de risque, la gouvernance de la sécurité, la prise en compte des contraintes juridiques. Tu verras également comment écrire une politique de sécurité en prenant en compte les normes et les bonnes pratiques. L'auteur aborde également les notions de résilience, donc c'est-à-dire gestion de crise, plan de continuité et de reprise d'activité. Si tu t'intéresses aussi à la cryptographie, un chapitre y est dédié dans ce livre. Tu verras aussi comment sécuriser une infrastructure de communication et les réseaux sans fil. Bref, ces 10 chapitres vont t'aider à mieux aborder les questions de sécurité dans un système d'information. En bonus, il y a plusieurs exercices corrigés pour tester ton niveau. Avant de passer au 6e livre, si c'est ta première fois ici et si tu aimes ce contenu, abonne-toi. Je travaille dans la cybersécurité depuis quelques années et je partage quelques astuces sur ce domaine et sur les technologies en général. Et je publie 1 à 2 vidéos par semaine. Comme son titre l'indique, ce livre s'adresse aux managers en cybersécurité. Il y a une très bonne introduction sur la cybersécurité. Puis les auteurs abordent à travers plusieurs chapitres des éléments importants comme le règlement général sur la protection des données, RGPD, et son impact sur une organisation. Tu verras aussi quelques éléments pour effectuer une analyse de risque. Par exemple, le système de management de la sécurité de l'information, SMSI. Tu verras également la norme ISO 27001, la norme ISO 27005. Le livre contient également une introduction aux tests d'intrusion, aussi appelé pentest. Tu verras par exemple comment fonctionne la reconnaissance, les standards de tests de sécurité, comment craquer un Wi-Fi ou comment faire une attaque par force brute, etc. Le dernier chapitre aborde des sujets qui sont parfois négligés par les managers, par exemple la cybersécurité industrielle ou le cloud computing ou l'internet des objets ou encore les données au big data. Bref, je recommande ce livre pour une vision globale de la cybersécurité en tant que manager.
L'objectif de ce livre est d'aider les développeurs, les managers, les pentesters ou les administrateurs système à produire des applications web sécurisées. Par exemple, il arrive parfois dans des audits de retrouver des mots de passe en clair dans un code. Pour ne pas être perdu, l'auteur présente quelques bases du web, puis il présente quelques normes et guides web comme PCI DSS, le RGPD, la CNIL, OWASP. Tu verras également les 10 vulnérabilités web critiques selon OWASP. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, je mettrai le lien dans la description. Les 2 derniers chapitres sont très intéressants car l'auteur partage quelques éléments pour écrire du code sécurisé et pour intégrer la sécurité dans le cycle de vie d'une application web. Donc si tu t'intéresses à la sécurité web, je te recommande ce livre. C'est très rare de voir des outils d'audit avec PowerShell, c'est pour cela que j'ai choisi de te partager ce livre. Si tu ne connais pas PowerShell, c'est un langage de script qui va donc permettre d'automatiser certaines tâches récurrentes. L'auteur commence par te guider pour créer un environnement de test, puis il présente comment les pirates peuvent utiliser PowerShell pour faire du scan réseau, du chiffrement, etc. Tu verras aussi comment créer un malware, comment sécuriser et restreindre PowerShell. Un chapitre intéressant présente comment utiliser PowerShell pour sécuriser son système d'information. Je pense que ce livre peut être intéressant pour avoir une autre vision de la sécurité offensive et défensive avec PowerShell. Un livre intéressant pour les administrateurs système et réseau, les chefs de projet et les responsables de la sécurité, RSSI. Les auteurs partagent ici quelques éléments afin d'avoir une vision globale de la sécurité informatique. Par exemple, comment gérer l'authentification, les types de logiciels malveillants, les attaques web, la cryptographie, la sécurité du réseau, la sécurité appliquée à Android et à iOS. Tu verras également les éléments à prendre en compte lors de la rédaction d'une politique de sécurité des systèmes d'information. Tu verras aussi comment gérer une crise de cybersécurité. Bref, un livre intéressant pour avoir une vision globale sur la cybersécurité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les livres intéressants qui parlent de cybersécurité. J'espère que ces ressources t'aideront dans ton parcours. Si tu as aimé ce contenu, je te recommande cette autre vidéo qui présente les livres en anglais sur la cybersécurité. À bientôt.